Un homme et une femme apprennent à se connaître et tombent amoureux. Une demande en mariage, le bonheur. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de Gali et Ben. Un jour, ils se sont rendus à une fête et au petit matin, ils ont dû se réfugier dans un abri plein à craquer. Des tirs, puis quelqu'un qui crie « Grenade !» Un homme et une femme ouvrent les yeux après avoir perdu connaissance. Il leur manque un épisode. Pendant quelques secondes, peut-être quelques minutes, ils ont oscillé entre la vie et la mort. Pendant qu'ils vivaient un enfer, ils ont prié pour que quelqu'un vienne les sauver. Puis, ils ont regardé leurs jambes. Je me souviens d'avoir retrouvé mes esprits et d'avoir crié « J'ai perdu ma jambe! J'ai perdu ma jambe !» C'est dingue que nous ayons perdu la même jambe. On a plus ou moins exactement la même blessure. Et on a tous les deux survécu. Nous avons rencontré Gali et Ben il y a 6 semaines. Nous les avons suivis. Nous étions avec eux en salle d'opération. Les docteurs ne pensaient pas qu'on allait survivre. Nous les avons accompagnés durant les longues nuits où ils étaient allongés l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas comment j'aurais fait si elle n'était pas là. Ben, tu veux rester encore longtemps? Parce que je commence vraiment à avoir mal. Nous avons également été témoins d'instants de joie et de petites victoires. Au milieu des ténèbres du 7 octobre, nous avons découvert un grand amour et un destin qui ne laisse pas indifférent. On a tous les deux la même blessure, on a tous les deux été amputés de la jambe droite. Ce n'est pas croyable. Comment vous êtes-vous rencontrés? On était assis dans un bar avec une amie, puis Ben nous a rejoints avec son amie et le lendemain, il m'a demandé mon numéro. On sortait tous les deux d'une rupture et on hésitait à s'engager. Mais après quelques mois, on s'est dit pourquoi pas. Ils sont ensemble depuis 7 ans. Gali est étudiante en décoration d'intérieur et Ben travaille dans l'immobilier. Mais c'est avant tout un joueur de football. Le football, c'est toute ma vie. J'ai beaucoup joué dans la Ligue nationale, que ça soit à Nazareth Hilit, à Kfar Kassem ou à Ironi Ashdod en première division. Et quel genre de joueur étais-tu? Très agressif. Fin mai, ils se sont envolés pour l'Italie pour les vacances et Ben avait préparé une surprise pour Gali. Je l'ai emmené à Venise, on a pris une gondole avec un chanteur et... C'était romantique. J'avais aussi apporté un bouquet de roses. On n'entend pas vraiment l'italien chanter dans la vidéo. À la fin, on a mis une chanson d'Omer Adam qu'elle voulait. Et voilà, on s'est fiancés. Et puis, c'est arrivé. Ce samedi-là, ils se sont rendus à une fête pour célébrer l'anniversaire de Ben. Ils étaient accompagnés de membres de leur famille et de Shani, une amie proche. On a commencé à entendre des tirs. On a commencé à courir vers la voiture, Ben et moi. On était avec Shani dans la voiture. Et il y a des gens qui nous faisaient signe. Non, pas par là. On a aperçu un abri sur le côté de la route et un policier nous a fait signe d'entrer à l'intérieur. Voilà l'abri en question, à la jonction d'Aloumim. Plusieurs dizaines de personnes étaient entassées à l'intérieur. Gali, Ben et Shani étaient à l'intérieur. Et on a commencé à entendre des coups de feu. On les entendait se rapprocher de plus en plus. Ensuite, ils ont commencé à tirer sur les personnes qui étaient à l'entrée de l'abri. J'ai tiré Ben et Shani pour qu'ils ne soient pas touchés. On était stressés. Après, ils nous ont jeté une grenade. Il y a eu un boom très fort. Je me suis dit que c'était fini, qu'on n'avait plus aucune chance. On a sûrement perdu connaissance. Personne ne sait exactement combien de temps s'est écoulé avant qu'ils ne retrouvent leurs esprits. Après l'explosion, lorsqu'ils ont rouvert les yeux, tout était noir. Je me souviens d'avoir entendu Shani sortir de l'abri, parler au téléphone et dire « Gali et Ben sont blessés, je ne sais pas. Je crois qu'ils sont morts, je ne sais pas si je dois partir ou rester avec eux. » Et je ne pouvais pas l'appeler, je ne pouvais pas parler. Une vidéo de l'abri circule. Nous avons décidé de ne pas la diffuser car les scènes qu'elle contient sont insoutenables. Je me souviens que j'ai commencé à toucher mon corps et je suis entrée en état de choc. J'ai crié « Ma jambe, je n'ai plus de jambe !» Ben était à côté de moi et il m'a dit «
Garde tes forces, arrête de crier, garde tes forces. Si c'est notre destin, si c'est ce qui doit arriver, au moins on est ensemble. Je l'ai embrassé et... J'avais l'impression que c'était la fin. Un policier a arrêté les voitures qui quittaient la fête. Il a demandé au conducteur d'emmener les blessés vers les ambulances qui attendaient à l'entrée de la zone. Ils m'ont sorti de l'abri et m'ont mise dans une voiture. Ils m'ont fait sortir et j'ai vu une fille allongée à l'extérieur de l'abri avec des cheveux noirs, un débardeur comme celui que portait Gali. Et j'étais sûr que c'était Gali parce qu'il l'avait fait sortir. J'ai cru qu'elle était morte. C'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. Je suis arrivé à l'hôpital Soroka et mes résultats d'examen étaient très mauvais. Ils ont pensé que je ne tiendrais pas. À quel moment est-ce que vous vous êtes vus? Ils m'ont sorti du lit et m'ont emmené dans la chambre. J'ai alors remarqué que Ben se trouvait 2 lits à côté de moi. J'ai crié son nom. Et je l'ai vue aussi. Elle est passée, j'ai regardé ce lit. J'ai réalisé que c'était Gali. Ce moment où on a tous les deux compris qu'on avait survécu, c'est comme si on nous avait retiré un énorme poids. Il y a des moments où je ne veux même pas que ma famille me voie, mais avec Ben, je n'ai pas de problème, car ce que je traverse, il le vit aussi. Est-ce que tu le vois différemment depuis? Oui, Ben et moi, on a des comportements très différents. Je suis plus émotive et lui a plus de sang-froid. Et cet aspect chez lui s'est révélé être une force pour moi. Et j'ai l'impression aussi que même s'il souffre, il ne dit rien. Il ne dit rien du tout. Je me souviens qu'au début, j'ai parlé aux médecins. Je leur ai demandé pourquoi je souffre et pas lui. Mais ils m'ont répondu, Gali, il souffre. C'est juste qu'il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Il ne montre rien. Je pense qu'il souffre en silence. Peut-être que c'est sa façon à lui de me protéger. Tu penses avoir fait un bon choix avec lui? Oui, ce n'est pas comme si j'avais des doutes avant. Ce n'est pas ce que tu avais prévu, de te retrouver ici, n'est-ce pas? On n'aurait jamais cru qu'une telle chose puisse arriver. 5 semaines. J'ai l'impression que c'était hier. Il y a des moments où je suis optimiste et où je me dis que ça va aller, que ce n'est rien et que ce n'est qu'une jambe. Mais il y a aussi des moments où je ne me reconnais plus. Le chemin à parcourir est encore long. Mais ce couple, qui se trouve être le seul dans le service de rééducation, qui compte des dizaines de blessés de guerre, possède quelque chose d'unique. Ils sont là l'un pour l'autre. C'est vrai, ils n'ont pas encore la salle de leur mariage et ils n'ont pas non plus choisi la chanson pour leur entrée vers la choupa. Mais ils savent déjà à quoi ressemblera le chemin qui les y mènera. Nous voulons arriver au mariage avec notre prothèse, en marchant cette fois. C'est votre but? Oui. Marcher ensemble vers la choupa. Vous rêvez déjà de la scène? Moi, oui. Elle sait déjà quelle prothèse elle veut et tout. Blanche avec des paillettes, bien sûr. Au moment de cette obscurité, c'est la seule lueur d'espoir que j'ai. Quelque chose que j'ai envie de célébrer. C'est notre petite victoire à nous.